Yo les trashers! Est-ce que vous êtes des gens qui regardent d'autres gens qui jouent aux jeux vidéo? Si c'est le cas, vous connaissez sûrement Twitch, plateforme de streaming qui permet de communiquer avec des personnalités qui sont en train de jouer en direct. Et c'est là la grande différence au let's play habituel qu'on peut trouver sur YouTube. Du coup, pas grand chose peut être prévu à l'avance et des fois les aléas du direct sont démentiels. Swatting, cambriolage et autres DDoS, bienvenue dans les travers du premier site de direct, Twitch. Le faux handicapé. Pour commencer, on va parler des mecs qui ont monté des stratagèmes assez dingues pour attirer l'attention, et lorsque ces derniers sont percés à jour, la chute est vraiment violente. Le premier cas, c'est Zillian OP, un streamer qui est devenu connu grâce, ou à cause plutôt, de son handicap. Il était en chaise roulante car ses jambes étaient hors service. En tout cas, c'était son discours. Et malheureusement, son fauteuil roulant ne pouvait plus rouler car, je cite, son chien a foutu plein d'eau sur les roues, ce qui a rouillé ces dernières. Ouais comme on dit, hein, plus c'est gros plus ça passe. Les gens sont du coup ultra compatissants et donnent pour lui acheter un nouveau fauteuil roulant. Et les dons montent à plus de 20 000 $. Waouh, trop cool, il va pouvoir s'acheter un nouveau fauteuil roulant et ça va améliorer vraiment sa vie. Attendez, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Non mais, vraiment? Il a monté une arnaque ultra grosse, les gens ont foncé et il se lève en plein live. Mais pourquoi il fait ça? Bon, sa femme qui voit la bourde de loin essaie d'attirer le chat vers l'aquarium visible derrière, mais malheureusement, ça prend pas. Le chat pète un plomb. Et lorsque le streamer revient, il se rend compte de sa connerie, il baisse la caméra et arrête le stream peu après. Quelques jours plus tard, sa page Twitch est fermée et la plupart des donateurs sont remboursés. Bon, ça l'a quand même pas empêché de retourner stream un an plus tard sur Xbox. Et il stream encore aujourd'hui d'ailleurs. Comme quoi, Internet oublie vite. Bon ok, il a fait une vidéo d'excuses, mais quand même. Le milliardaire anonyme. Un milliardaire du Moyen-Orient qui se balade sur le Twitch américain et fait des dons avec des montants insensés à des streamers de manière totalement aléatoire, on dirait un mythe. Pourtant c'est arrivé avec Kamaï qui donnait pas mal d'argent. Ce gars a donné plus de 100 000 $ en 2013 à quelques streamers, dont 10 000 en une seule semaine. En général à des streamers World of Warcraft comme Sodapoppin ou Azael. Tous les dons étaient vrais, et évidemment les réactions étaient ouf. Imaginez recevoir autant d'argent juste en jouant à un jeu vidéo. Ça on fait perdre la tête. That's not what you're supposed to do with money! Why? I'm high! Why? Why do you do this? $10,000! Le phénomène s'est répété, cette fois-ci en France en 2015, toujours à Maille, avec des streamers comme Bibix, Le Blédard ou bien Liberty of Gaming qui en était la plus grosse cible, avec 69 000 € reçus en un seul live. Et les réactions sont dingues aussi, normal vous me direz. Sauf qu'en France, l'histoire est pas aussi rose, car elle s'est avérée que pas mal de dons de cette année-là étaient faux, avec des cartes bancaires volées. Dans ce cas-là, ça peut être un sacré problème pour les streamers, car en plus des frais de dossier que PayPal peut prendre, si le streamer a dépensé tout l'argent qu'on lui a donné et qu'il doit le rendre, imaginez le bordel. Du coup, certains ont carrément directement remboursé l'argent sans faire plus d'histoire, comme Le Blédard qui explique qu'il ne préfère pas avoir d'embrouille, même si les dons peuvent être véridiques, car il y a très peu de protection pour les streamers dans ce genre de cas, et se prendre litige sur litige, en plus de perdre de l'argent, ça peut carrément ruiner quelqu'un. C'est d'ailleurs pour ça que Twitch a implémenté les bits il y a pas si longtemps, une monnaie propre à la plateforme pour sécuriser les dons et rendre cette situation impossible. Porno et gaming. Le monde de Twitch est assez décomplexé et on sait qu'on peut trouver certaines stars du X jouer tranquillement à des jeux vidéo tout en parlant à l'aise de leur boulot. Manuel Ferrara est un des exemples les plus récents avec sa chaîne ouverte récemment et il fait même des duos avec Benzaï. Mais du coup ouais, les hormones des viewers travaillent pas mal sur la plateforme et certaines personnes vont en profiter. Alors déjà, il y a pas mal de streameuses qui vont être très tendancieuses. Caméra centrée sur les seins, Biggest D pour la plus grosse donation, je vous laisse comprendre pourquoi. Et cette fois-ci on va parler de la plus connue, Légendary Léa, particulièrement connue pour ses bourdes. Oups, mon short est trop court, oups, mon décolleté se détache. Ajoutez à ça les tenues sexy sont utilisées et c'est le bingo. Bon, elle s'est pris quelques bannes de la part de Twitch, mais de 30 jours à chaque fois seulement. Après tout, ça rapporte. Bon par contre, la fameuse fille qui se masturbe en plein live, une vidéo qui a pas mal tourné il y a peu, est un énorme fake. Nova Patra qui a oublié d'éteindre sa caméra, en fait il n'en est rien, c'est aussi une actrice dans le secteur. Et c'était juste une mise en scène, rien n'a été stream sur Twitch, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a eu 0 sanction. Bon, pas mal de gens sont tombés dans le panneau des vidéastes en premier pour surfer sur la vague. Le swatting. Ah, le swatting, c'est limite une tradition sur Twitch. Pour les trois du fond qui ne connaissent pas la pratique, le but pour les internautes est de trouver l'adresse du streamer, se faire passer pour lui, dire qu'on a tué notre copine ou qu'on est un dangereux terroriste et raccrocher pour que la police débarque. Bon, le terme swatting est surtout correct aux États-Unis car c'est le SWAT qui se déplace dans ce genre d'affaires et les interventions sont assez musclées. On casse les vitres, on pointe les streamers avec des fusils d'assaut et on cherche de la drogue avec des chiens spécialisés dans le domaine. En plus, si le streamer joue à Counter-Strike Global Offensive et vient de prononcer Ok les mecs, je prends la bombe, on va la faire péter sur le site A, c'est parti. Pas sûr que les officiers comprennent tout de suite, hein. I think you're getting swatted. What in the world? Put your hands up! Put your hands up!
Bon, même si le terme swatting en France n'est pas correct, on peut quand même voir des interventions du GIPN, du GIGN, du RAID et de la BAC avec ce genre d'appel. Et là, c'est des noms que vous connaissez peut-être, AIPR, BBX et les deux encore une fois en plein stream. En parlant du dernier, il était en plein sur Daisy et les officiers cherchent pas à comprendre, faut prendre zéro risque, même si BBX essaie de montrer son innocence. What the fuck, man? What the fuck, attends, j'ai la police chez moi. Oh, ouais, c'est un mec à appeler pour m'aider. Bon, on peut peut-être trouver un truc drôle dans l'histoire, c'est que les mecs chargés de l'intervention sont pas très doués avec un PC. Prenez la souris de droite et vous cliquez sur le petit micro. Le micro en blanc. Juste là. Merci. Ça va, vous cliquez dessus. Au pire, attendez, je vais éteindre l'ordinateur. Par ailleurs, le jugement par rapport à swatting a pris énormément de temps. Le swatting a eu lieu en février 2015 et le jugement en juin 2016, soit 16 mois après. Ouais, la justice française, c'est pas la plus rapide. Les viewbotters. Les bots, c'est assez courant sur internet. On peut acheter des vues sur YouTube par exemple, des abonnés Twitter, des likes Facebook. Bah, c'est aussi le cas des viewers Twitch. L'intérêt, se retrouver sur la homepage des streams les plus vus pour attirer les viewers qui ne savent pas trop quoi regarder. Les deux champions dans cette catégorie, Massan et Aten, deux streamers qui jouent à pas mal de jeux, mais ce drame a explosé lorsqu'ils jouaient à Hearthstone. Mais comment savoir si les visionnages sont des vrais ou des faux? Eh bien déjà, pour des streams avec autant de personnes, le taux de messages à la minute est extrêmement faible. Des fois les bots peuvent écrire quelque chose pour essayer de faire croire au stratagème, mais les phrases sont très bateaux. On les remarque vite, surtout quand on voit que ces comptes-là sont abonnés à aucune chaîne pour la plupart. Mais les deux n'ont pas la même histoire par rapport à ça. Si Massan réfute totalement le fait qu'il y ait des bots sur son stream, Aten admet qu'il y en a. Mais ce n'est pas lui qui les achète, mais des gens mal intentionnés pour faire bannir son stream. Et en soi, c'est totalement possible par ailleurs. Et effectivement, c'est très compliqué de prouver qui est le coupable dans ce cas-là. Bon, pour Massan, ça s'est avéré que c'était lui, et depuis il est banni de Twitch. Mais Aten, pas vraiment de fin d'histoire à l'horizon, car Aten stream toujours tranquillement. Le text-to-speech. Les trolls, ces créatures de l'internet cherchant à déstabiliser sa cible, il y en a partout. Mais Twitch en a un bon repère. Des fonctionnalités qui se veulent bienveillantes sont vite détournées pour avoir un résultat pas vraiment voulu. Une des principales fonctionnalités est le text-to-speech, qui sert à faire dire à un robot le message qui est lié à une donation. Ça peut être sympa si le streamer n'a pas le temps de lire le message en question, il peut du coup l'entendre et répondre directement, comme si c'était une vraie discussion. L'IA a le même ton de voix qu'une voix automisée à la Valek ou Psychosauce. Yo les trashers. Mais par contre, le temps de lecture peut être très long en fonction de certains caractères. Les W majuscules sont l'exemple type, et certains trolls vont faire des messages remplis de W. On peut aussi faire dire à cette IA des mots pas très Charlie. Et le truc c'est que là, c'est le streamer qui est totalement responsable, et c'est arrivé que des streamers, par exemple Ice Poseidon, se retrouvent bannis après des insultes racistes dites par le robot annonçant des messages de donation. Se faire bannir de manière débile, il y en a pas mal des façons, mais celle-là se trouve facilement dans le top 5. L'arnaque des loteries. La loterie, vous connaissez j'imagine. Sur CSGO, il y a ce même principe, vous pariez un ou plusieurs objets et il y a un tirage au sort qui est fait par rapport à la valeur de ce que vous avez parié. Si la somme totale est de 2$, vous pariez des objets d'une valeur de 1$, vous avez 50% de chance de gagner. Logique. Enfin, si c'était réglo, car là malheureusement les chiffres affichés sont pas réellement les bons et le système était truqué. Par exemple, 50% pour vous pouvez dire 10% dans les algorithmes de calcul. Mais pourquoi tout le monde pariait là-dessus et ça avait un succès fou? Bah, pas mal de streamers ont mis ça en avant et on peut se dire, ok, il y a un partenariat, pourquoi pas? Sauf que non, c'est bien pire que ça. C'était eux les propriétaires des sites. Et on va donc parler du plus populaire et celui qui a arnaqué le plus de gens, CSGO Shuffle, qui appartenait donc à Phantom Lord, un des streamers les plus populaires de l'époque sur CSGO. Et je dis à l'époque car aujourd'hui il est banni à cause de ça. Il s'est fait avoir car des discussions ont fuité où il parlait du site en question et à partir de là, tous les sites de loterie ont été percés à jour. Quelques jours après, Valve a dit stop et a interdit tous les sites de ce style. Une belle arnaque organisée en somme. Le cambriolage. Cette histoire commence avec une arrestation, celle de Mr Big après 12 heures de stream. On peut croire à un swatting, mais non, c'est juste un officier de police qui est là car il a été appelé à cause de plaintes pour le bruit qu'il cause de la part de ses voisins. Bon, en même temps, notre petit pote l'a un peu cherché, les voisins ont toqué à sa porte et il a hurlé « Je vais hurler toute la nuit si ça me chante. » Une heure plus tard, la police est donc arrivée et notre streamer le troll. Il répond que son nom est America et refuse de donner son vrai nom. Allez hop, au poste. En même temps, on peut pas dire qu'il l'a pas cherché là quand même.
Bon du coup les voisins sont dans leurs droits, si le mec gueule comme ça, faut pas s'en priver. Hein quoi? C'est qui ce gars qui vient d'ouvrir la porte? Il fait quoi là? On est en train d'assister à un cambriolage en direct? Ouais car Mr Big il a jamais éteint son stream hein, même pendant qu'il parlait à l'officier et du coup bah cette personne on la voit cambrioler peinard notre ami bruyant. Il lui pique donc ses chaussures, son téléphone, son casque et son portefeuille. Le truc vraiment cocasse dans l'histoire, c'est que le voisin en question il a dû se dire Bon bah je vais faire justice moi-même, j'ai bien mérité de récupérer ses affaires après tout, non mais oh. Manque de bol, vu que tout était streamé, 65 personnes ont pu voir le cambriolage et le voisin ne pourra plus jamais se plaindre de Mr Big car il se trouve maintenant derrière les barreaux. Le support Twitch. Être naïf sur internet c'est très compliqué, et sur Twitch c'est encore pire. Si vous êtes un gamin, pour les trolls c'est le jackpot. Des gens mal intentionnés arrivent à trouver le Skype de ce jeune streamer et vont donc le contacter en se faisant passer pour le service technique de Twitch et en lui donnant des directives pour résoudre ses soucis. Donc déjà ils lui font installer TeamViewer pour prendre le contrôle du PC pour enlever System 32 qui est un des composants essentiels du PC, sans ça ça ne fonctionne plus. Mais la sale blague ne s'arrête pas là, le fameux support va continuer la blague. Pour refaire fonctionner le PC, les instructions sont d'étaler du beurre sur le clavier puis de mettre de l'eau dessus. Ok c'est drôle de le voir étaler du beurre sur le clavier, mais après on lui dit de mettre son ordinateur sur une plaque chauffante. Bon, ça a rien fait de grave car le four n'a pas l'air de marcher, mais après la dernière instruction est de retirer la batterie et après avoir appliqué du beurre dessus, de la mettre dans le micro-ondes. Et là bah vous savez ce qui se produit hein, la batterie explose dans le micro-ondes. Et le petit gars a vraiment de la chance, car là ça aurait pu exploser bien plus que ça, et brûler toute la maison, lui y compris. Bon après ça, il arrive enfin à se rendre compte de la supercherie et se rend compte qu'il est encore sur Twitch car les trolls ont piqué son compte Twitch pour continuer le live. Il reste quand même calme tout le long et même à la fin, faut au moins lui reconnaître ça. Perdre un œil pendant un live. Pour finir, s'il y a peut-être un truc encore plus imprévisible que les humains, c'est bien les animaux. Alors ouais, les chats, chiens ou perroquets, ça peut renforcer le capital sympathie d'une personne s'il devient pas totalement agressif d'un coup. Et Sarah Kate en a fait les frais avec son chat pendant le stream de Call of Duty. Elle parle tranquillement en vocal avec ses compagnons de jeu et se penche en arrière pour faire un bisou à son chat. Bah de son côté, c'était pas vraiment son intention, il lui faut un méchant coup de griffe juste en dessous de l'œil. Attention aux personnes sensibles, c'est pas beau à voir. Elle a ensuite été hospitalisée car son globe oculaire a été touché par l'attaque. Bon, elle a eu de la chance dans son malheur car elle porte des lentilles de contact, ce qui a sauvé sa cornée. Elle a quand même eu une petite cicatrice sous l'œil en plus du mauvais souvenir. Elle a tout de même gardé son chat, comme quoi elle lui a vite pardonné. Bon, on n'est pas ici pour promouvoir toutes ces pratiques, hein. On trouve ça vraiment malsain, et cette vidéo est là plus par prévention que par moquerie. On voit que les deux camps sont fautifs, que ce soit les viewers et les streamers. Personne n'est innocent dans l'histoire. Lorsqu'on est sur internet, on devient une personne publique, et lorsqu'on est en direct, on est bien plus vulnérable. Faites attention à ce que vous partagez, et protégez-vous un maximum. Avant de finir, on voulait vous dire que nous aussi on stream du jeu vidéo, mais pas sur Twitch, mais plutôt sur YouTube Gaming. Sur notre chaîne Team Trash, retrouvez la plupart des trashers sur différents jeux et venez discuter, on mord pas. Promis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu de l'amour, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager la vidéo partout où c'est possible. On vous embrasse et à la prochaine.